Salut, moi c'est Hugo Jean-Jean. Mon deuxième prénom vietnamien c'est Trinh. Voici mon digne. Bonjour Hugo, Salut Corinne. nous aimerions tous savoir quel genre d'artiste es-tu? Artiste visuel, je peins beaucoup de portraits et mon travail tourne autour du mimétisme, qui est l'action de copier son environnement pour survivre. Moi, ce que je parle dans mon travail, c'est plutôt cette dualité où justement, quand on copie trop, on a tendance peut-être à s'effacer. Je pense qu'au début, quand on est enfant, on a l'envie de plaire à ses parents, donc on fait des choix souvent pour, on va dire, les réconforter ou se faire apprécier, reconnaître. Reconnaître, Puis oui. du coup, on va faire des choix autour de ça. Et j'ai fait du graphisme à cause de ça. Puis au bout de 6 ans, quand même, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas ce que je voulais faire moi. Et donc, je me suis tourné vers l'art. Et d'où prends-tu ton inspiration? Ben alors, c'est ça. Moi, j'ai ma partie où je fais mes autoportraits, où je parle de moi. Et une autre partie où je peins les visages des gens. Je prends mon inspiration dans tout ce qui m'entoure. J'absorbe tout ce que je consomme en fait, notamment les animés. Mais aussi je peins beaucoup de portraits que je trouve sur Instagram, parce que je trouve qu'Instagram c'est vraiment un, un endroit où on se copie tous un peu sans s'en rendre compte peut-être. En tant qu'artiste, il y a souvent un dilemme entre faire des œuvres pour soi ou faire pour les autres. Alors, où est-ce que tu es avec ça? Ben justement, je pense que je suis dans un entre-deux où je m'accorde de le faire pour moi quand je fais mes autoportraits. Mais je suis artiste, donc il y a quand même une réalité où il faut que je vende. Et des fois, je me perds un peu, on va dire, dans le fait de faire des trucs jolis ou avec plus de couleurs comme mes peintures. C'est quoi ton endroit préféré à Montréal? Je pense que je vais dire Chinatown. C'est le premier endroit où je suis allé quand je suis arrivé à Montréal. Puis j'ai vraiment vu que la culture asiatique était, on va dire, visible. Ce que je compare un peu à la France ou on va dire à Paris, où il y a un quartier asiatique, mais il n'est pas, on va dire, représenté fortement. Puis c'est ça que j'aime à Montréal, c'est qu'on peut vivre pleinement de sa culture et l'exprimer.